Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Donc moi je reviens vers vous ce soir pour une nouvelle vidéo. Donc on va voir un petit peu les énergies de votre autre. Bien évidemment vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, c'est très important car ça reste une guidance générale. Pour une guidance privée, vous avez le lien de mon site internet dans la barre de description. Donc je sais que vous avez été nombreux à me demander une guidance triangulaire, je vous la ferai peut-être demain ou début de semaine prochaine, je vais voir. En tout cas dimanche je reviendrai comme d'habitude pour une guidance en miroir comme chaque dimanche soir. Donc voilà, du coup c'est parti. On va aller voir un petit peu avec l'oracle bleu. J'ai envie d'aller voir l'énergie principale de votre autre au moment où vous regardez la vidéo. Donc que vous soyez en couple, en relation en dents de scie ou autre, hein. Bien évidemment. Bon là clairement on voit que ici avec la santé je vois l'ego. Peut-être ici sa part féminine. Donc ici que ce soit un homme ou une femme, hein, vous savez, on a tous une énergie masculine, une énergie féminine. On voit ici que sa sensibilité peut être mise à rude épreuve, tout ce qui est côté émotionnel. Ici on voit qu'il est en plein recentrage sur lui. La maison, hein, qui peut représenter le moi intérieur avec la campagne. On voit qu'il a un besoin de s'aérer l'esprit, il a besoin de prendre du recul, que ce soit par rapport à vous ou par rapport à sa vie, hein, c'est pas forcément par rapport à vous, mais on voit que dans la dynamique principale, il a envie de se reconstruire. Ici, c'est ce que je ressens. Donc là, vous voyez vraiment, est-ce que ça résonne pour vous avec la santé? Moi, j'y vois plus un problème lié à l'émotionnel, vous voyez, mais après, ça peut être pour certains d'entre eux, ou elle, hein, que ce soit un homme ou une femme, c'est pour votre autre, un problème de santé. Mais j'y vois plus vraiment l'émotivité. Parce qu'ici, il y a quand même ce besoin de prendre du recul, ce besoin de s'aérer pour se reconstruire au niveau de son foyer ou au niveau de son moi intérieur. Hop, on les laisse là. Et on va aller voir du coup son état d'esprit par rapport à vous. Hop, on va prendre le Morgan Greer. On a le cavalier de bâton. Donc on voit malgré que il se ressente sur vous, il a quand même cette envie. Donc c'est son état d'esprit, c'est pas forcément ce qu'il va faire, hein, mais il a cette envie de vous contacter parce que le cavalier de bâton, il a cette envie soudaine, hein, ce désir pour vous, mais on voit qu'il essaye d'être dans le contrôle et de se retenir. J'ai l'impression qu'il travaille sur lui, comme s'il essayait de résister, d'être dans le contrôle. Voilà. Ici on a la 9 de denier, on voit qu'il a vraiment... Il prend sur lui, il a ce besoin vraiment de se recentrer sur lui. Hein. On voit que dans son état d'esprit, il pense à vous parce qu'on voit qu'il y a ce désir, il a cette envie de venir vous voir, mais il est dans le contrôle et il a envie de prendre en tout cas son temps parce qu'il a des choses à régler pour moi intérieurement, soit au niveau de son foyer ou soit intérieurement. Hein. Mais pour moi, mince, elle est partie loin. Hop. Ouais, ici on voit qu'il a un blocage. Et pour moi le blocage il vient de lui là pour le coup, hein, parce qu'on le voit bien avec ses cartes. Pour moi en fait il est en observation. J'ai l'impression qu'il essaye d'être dans le contrôle parce qu'il a envie de voir peut-être vos intentions ou peut-être voir vraiment ce qu'il ressent à l'intérieur de vous, à l'intérieur de lui par rapport à vous. Est-ce que c'est du désir? Est-ce que c'est du sentiment? Est-ce que c'est de l'impulsivité au niveau de ce désir? Quelle place vous avez dans sa vie en fait? Et j'ai l'impression qu'il est en pleine réflexion par rapport à ça. Ici, c'est possible qu'il vous observe également.
J'ai surtout l'impression qu'il observe vraiment ses émotions et qu'il essaye d'être dans le contrôle. Parce qu'ici, avec ce 9 de denier, hein, on voit qu'il a ce besoin de se recentrer sur lui, ce besoin de prendre du temps pour lui. Voilà, on voit qu'il pense, qu'il est beaucoup dans le mental. Clairement, avec ce roi d'épée, le roi d'épée, hein, c'est une énergie très intelligente. On voit que il met peut-être sa vie professionnelle ou sa vie financière en avant, parce qu'il y a peut-être des choses à régler. C'est peut-être au niveau de son foyer, hein, peut-être une envie d'avancer ou de se réaligner avec lui-même. Ou alors peut-être qu'il est débordé au niveau du travail, qu'il a beaucoup de responsabilités. Mais on voit qu'il se donne le temps de la réflexion, en fait. C'est surtout ça, parce que le roi d'épée, c'est quand même une énergie qui réfléchit bien. Ici, on a le monde, hein, quand même. On voit que son état d'esprit par rapport à vous, que quand il est avec vous, il se sent bien. Comme s'il oubliait le temps, comme s'il oubliait en fait d'être dans ce contrôle, comme s'il était, quand il était avec vous, qu'il arrivait à lâcher prise. Et ça, le fait d'observer, de prendre son temps, d'être dans le contrôle, ça va lui permettre de se rendre compte. On a la grande prêtresse. Hein. En plus, là, on a deux arcanes majeures, l'une à côté de l'autre. On voit ici que c'est très fort ce qu'il ressent par rapport à vous. Pour moi, il se sent guidé, attiré par vous, un petit peu comme un aimant. Et ça peut le faire peur. Parce que justement, comme c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, bah là, il ne peut pas contrôler. Vous voyez, c'est plus fort que lui. C'est comme s'il était attiré à vous comme un aimant. Et pour moi, il sait qu'il a quelque chose à apprendre par rapport à vous, que cette relation n'est pas due au hasard, qu'il y a des différences entre vous qui peuvent le faire grandir, que vous pouvez être comme complémentaires ici. Et ça, j'ai l'impression que ça lui fait peur. Vous voyez ? Peut-être que c'est quelqu'un qui a jamais aimé avec un grand A, ou qui a jamais vraiment lâché prise, qui a toujours été dans des relations de contrôle. Vous voyez ? Ici, on a le roi de coupe. Hein. On voit que le fait de se recentrer sur lui, ça lui permet de voir en fait les sentiments qu'il a pour vous. On voit qu'il vous aime énormément. Il y a le désir, il y a l'amour. Et ici, il sait les sentiments qu'il a pour vous. Et c'est ça qui fait le mettre en retrait un petit peu. Comme s'il se protégeait et comme s'il voulait observer aussi vous, de votre côté, est-ce que les intentions sont bonnes? Est-ce que vous le voulez pour son physique? Est-ce que vous le voulez pour le côté financier? Est-ce que vous le voulez pour le côté charnel? Ou autre, vous voyez, il se pose des questions. Parce que lui, il sait ce qu'il veut avec vous. Sauf que j'ai l'impression qu'il essaye de contrôler, mais en fait, il n'a pas le contrôle. Et on voit que de se bloquer, de se contrôler, c'est dur pour lui. On voit qu'il a du mal à résister à la tentation. Il a du mal à résister à ne pas venir vous voir. Parce qu'ici, c'est vraiment sous le pendu. Et on voit aussi qu'il peut être fermé au niveau de son cœur. Hein, il réfléchit avec sa tête au lieu de réfléchir avec son cœur. Pourtant, il sait qu'il a des sentiments pour vous. Mais ça le bloque, c'est lourd pour lui parce qu'il a besoin... Pour moi, il a besoin de s'autoriser, en fait. Pour moi, il va arrêter d'être dans le mental. Vous voyez, si on a la 10 d'épée en dessous, il va arrêter ses blocages. Il va mettre fin à son fardeau pour pouvoir enfin se libérer. D'ailleurs, on a la page d'épée, on voit qu'il va trouver vraiment une solution. Hein. Avec l'as de bâton, on voit qu'il a envie d'aller vers un renouveau et d'aller vers un équilibre avec vous. Ça, c'est dans son état d'esprit. En plus, on a un autre as. Hein. Avec la 7 de bâton, pour moi, il croit en votre relation. Il croit en votre relation, mais pour moi, il a des choses à régler au niveau de sa vie ou vraiment avec son émotionnel. On va recouvrir juste ici les 3 cartes. On va voir sur le pendu.
Ouais, pour moi, vous voyez, c'est ce que je vous dis, il va quitter ses blocages. Ces blocages, il va les quitter. Parce qu'il ne pourra pas au bout d'un moment contrôler, parce qu'il y a cet effet aimant, comme je vous disais, cet effet magnétique qui fait que de toute façon, tout le ramène à vous. On voit qu'il va réussir à trouver un équilibre. Hein. Clairement. Et c'est peut-être un blocage financier qu'il a, hein. C'est tout à fait possible. Hein. On voit que c'est un challenge pour lui quand même d'arrêter d'être dans le mental. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, mais qui va saisir l'opportunité d'aller vers cette guérison. De toute façon, vous voyez, c'est quelqu'un qui est guidé. C'est quelqu'un pour moi de quand même assez spirituel, qui sait prendre le temps nécessaire parce que il sait ce qu'il veut. Vous voyez, il sait ce qu'il veut pour demain et il a peut-être besoin de savoir que vous avez les mêmes projets que lui. Parce que c'est une chose de vouloir être avec quelqu'un, mais on n'a pas forcément les mêmes projets. Par exemple, peut-être que votre autre, il veut des enfants et que vous n'en voulez pas. Ou inversement, peut-être que votre autre, il veut acheter une maison alors que vous voulez voyager. Vous voyez ce que je veux dire? Donc lui, il a besoin de savoir si vous avancez dans la même direction, dans les mêmes projets. Pour moi, il est en réflexion par rapport à tout ça. Hop, on va aller voir vers quoi vous allez, si ça vous parle. Bien évidemment, prenez que si ça résonne. Hop. On va prendre le tarot de la magie verte. Ici, on voit qu'il y a des choses qui vont être réglées. En tout cas, on voit qu'il y a de la communication qui arrive. On voit que quand même, votre autre, il essaye de régler les choses. Pour moi, il a des choses financières ou administratives à régler au niveau de son foyer. Et pour moi, il avance pour. On voit qu'il est en train de régler des choses, ce qui fait qu'il va être beaucoup plus léger et que du coup, il va rentrer en communication. Ici, la communication arrive en tout cas. Après, vous pouvez être en couple et avoir une prise de distance. Hein. Ici, le fait que la communication arrive, ce n'est pas que vous êtes séparés. Bien évidemment. Et puis il a cette peur de vous perdre, hein, ici. Pour moi aussi, votre autre, il veut vous protéger. Il veut vous protéger par rapport à quelqu'un peut-être de sa famille ou de son entourage. Ici, je le ressens fortement. Hein. Et ici, je vois cette peur de vous perdre. Vous voyez, il n'a pas envie de vous perdre, donc il rentre en communication, peut-être par peur que vous vous disiez, bon, bah, c'est bon maintenant, moi j'avance de mon côté. Ouais, ici, on voit qu'il y a des moments de partage qui vont arriver. Si jamais, là, je le précise, mais c'est pas pour tout le monde, si jamais vous êtes en triangulaire, on voit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé. Pour moi, il y a un choix qui va être fait. Donc ça, c'est pour ceux qui sont en triangulaire. Pour les autres, on voit qu'il y a des moments de partage qui vont être faits. Pour moi, il va arrêter quand même d'être égoïste ou arrêter de prendre ce temps pour lui. Parce que vous voyez, on voit qu'il bloque ça. Il bloque ces moments d'isolement ou ces moments de mise en retrait ou cette dent de scie, tout simplement. Hein. Pour moi, il a envie d'être plus présent pour vous. Ouais. Ici, on a la 2 de calice, vous voyez. Peut-être aussi que c'est vous, de votre côté, qui allez faire quelque chose ou dire quelque chose qui fait que votre autre va avoir peur de vous perdre. Donc, du coup, bah, il va se bouger pour justement vous prouver que qu'il vous veut. Hop, je mets comme ça vous verrez mieux. Ici, pour moi, il va prendre la décision ici de vous dire qu'il a envie d'être avec vous.
qu'il a envie d'avancer, mais il a besoin de vous partager également ses peurs. Les peurs de... pour moi, c'est quelqu'un qui a peur de la trahison, ou alors qui vous protège de quelqu'un de sa famille. Et ici, on voit que pour certains, il sort d'une séparation ou d'un divorce. Pour ça, peut-être qu'il y a triangulaire, hein, ça peut être avec une énergie passée également. Mais on voit que ça se règle, vous voyez. Mais le fait de régler ça, il peut avoir une peur de l'engagement, mais tellement il a peur de vous perdre, ben, il va vous dire les choses. On voit qu'il va dire les choses peut-être par contre de façon assez directe. On va recouvrir, hein, on va voir sur la justice. Pourquoi la justice ? Ouais, ici, en tout cas, on voit que c'est positif pour lui. Ici, en tout cas, il va régler quelque chose. Que ce soit au niveau administratif, au niveau financier. Il a la réussite. Et le fait d'avoir la réussite aussi, c'est ce qui va le rendre plus léger. On va aller voir sur la 5 d'épée. Ouais, pour moi, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Donc, s'il est en triangulaire, le choix, ça va être savoir s'il reste avec l'officiel ou avec la non-officielle. Si jamais vous n'êtes pas en triangulaire, est-ce que je m'engage ou est-ce que je ne m'engage pas? Tout simplement. Parce que, comme je vous ai dit, il a cette peur quand même de perdre sa liberté également. Hein. On va voir sur la 9 de baguette. Ah, il a des peurs quand même. Il a une dualité. C'est quelqu'un qui a peur d'avancer, qui a envie d'avancer parce qu'il a la réussite. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, comme je vous ai dit. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a peur. Qui a peur de se tromper, qui a peur de faire le mauvais choix. Sûrement qu'il a quelque chose du passé qui a été douloureux. Même si là, par contre, on voit une guérison ou on voit une réussite. Hein. Ouais. Et puis là, on voit qu'il a envie d'arrêter de se mettre en retrait ou d'être en dents de scie. Il a envie de vous accorder du temps parce que tout simplement, il a envie d'être dans des moments de partage avec vous parce que vous lui manquez. Pour moi, il a envie de prendre une décision, de changer les choses. On voit que quand même, il a toutes les cartes entre les mains. Il a vraiment tous les outils nécessaires pour que cette relation avance. Et pour moi, il a envie de prendre la décision vraiment de couper avec ce qui n'est plus bon pour lui pour pouvoir avancer. Vraiment. Hein. C'est quelqu'un qui, du coup, cette introspection est très positive parce que j'ai l'impression que plus il se met en retrait, plus ça lui permet de se connecter à lui-même et de se connecter par rapport à cet effet aimant qu'il y a entre vous deux. Hop, on va voir le petit conseil des anges. Si jamais cette vidéo vous a parlé. On a l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. On voit ici qu'il y a un équilibre qui va être trouvé. Voilà, si ça vous a parlé. En tout cas, vous me direz dans les commentaires comment ça vous a parlé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. En tout cas, moi, je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Et je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très bon week-end.